Ça, c'est vraiment un livre qui est utilisé dans les écoles en France. Donc, je trouvais que c'était mignon. D'ailleurs, quand on est arrivé à ce chapitre-là, ma fille était comme « Ah, fais l'école à la maison! » Allô tout le monde! Aujourd'hui, on va essayer quelque chose d'un peu différent. Mes enfants sont en train de jouer juste là dans la cour. Puis moi, je suis assise ici, puis je vais essayer de filmer des vidéos. On va voir à quel point ils vont me laisser me concentrer. Alors, je vais faire ça short and sweet et efficace. Je vais vous parler aujourd'hui. J'ai fait une vidéo pour mathématiques, ce qu'on a utilisé cette année. Et là, je vais vous parler de français. ايش تحب؟ تحب تقعد بحذايا؟ ايش تحب؟ Non. OK. Prise 2. Alors, je disais, je voulais vous montrer ce qu'on a utilisé pour français cette année. Puis, il faut savoir donc que maths et français, c'est les deux seules matières pour lesquelles j'ai utilisé des cahiers. Et encore là, pour français, vers la fin de l'année, on était rendu beaucoup plus informel. On faisait beaucoup plus des projets, des jeux de société, d'autres choses, là, des choses de la vie de tous les jours. Puis parce que je trouvais que ça consolidait mieux les apprentissages quand c'était fait de manière naturelle, informelle. Parfois, ça poussait même plus loin que les cahiers, ou pas, mais ça faisait en sorte que c'était pratiqué de manière concrète. Donc, par exemple, écrire une lettre à un ami ou devoir me lire une recette. Mettons, on a fait une recherche sur un animal, bien, elle a dû chercher les informations, écrire un texte, etc. Tout ça, ça a été fait sans cahier. Mais j'ai quand même eu un coup de cœur pour ce cahier que je vais vous présenter et je l'ai commandé pour la deuxième année, juste pour avoir une petite base aussi sur laquelle m'appuyer. Et c'est un cahier qui n'est pas québécois, c'est Mona et ses amis. Alors, je sais pas comment je suis tombée là-dessus. Ah oui, c'est sur un groupe Facebook de parents homeschoolers. C'est pas un cahier très populaire, très connu, mais quelqu'un l'avait mentionné, puis ça avait l'air intéressant. Je suis allée voir et j'ai eu un coup de cœur. Ça répondait vraiment à mes attentes. En gros, tu veux un autre? Tiens. Alors, je disais, ça répond vraiment à mes attentes parce que, bon, premièrement, moi, ma fille, pour le français, donc, avant de rentrer en première année, elle n'avait presque pas pratiqué l'écriture écrite. Elle n'avait pas fait d'écrit du tout en maternelle, ou à peine. Là. Pas du tout pratiqué le cursif non plus. Donc, je savais que je partais de zéro pour l'écriture. Par contre, pour la lecture, elle était très avancée. Elle aimait lire depuis avant même de rentrer à la maternelle. Elle commençait déjà un petit peu à lire. Puis, je trouvais que les livres de première année québécois étaient un peu basic côté lecture. Ça, c'est de un. Je trouvais que ça avançait lentement pour elle, pour ses besoins à elle. Puis aussi, j'aimais pas le fait que beaucoup des cahiers québécois étaient vraiment divisés par... tu sais, c'était divisé genre Halloween, Noël. C'était des petites thématiques. Des petites thématiques, des petits textes. Alors que Mona et ses amis, c'est un texte continu. Donc, c'est une histoire qui commence. Ça commence avec chapitre 1. Une petite histoire. Il y a la section que le parent doit lire, la section que l'enfant doit lire au début. Des questions à poser ensuite à l'enfant, des questions de compréhension, des questions pour échanger, donc qui viennent pas directement du texte, mais qui sont intéressantes pour pousser un peu plus loin. Et à chaque chapitre, c'est la même histoire qui continue. Donc, c'est comme un mini-roman pour enfants avec tout ce qu'il faut travailler aussi. Donc, les sons, des mini-règles de grammaire, tout est intégré à travers ce manuel-là. Oui? Ça, c'est le manuel et ça vient avec un cahier d'exercice. Dans chaque chapitre, il va y avoir une section de compréhension, donc répondre à des questions par rapport au texte. Puis après ça, ben, c'est de compléter un peu d'écriture aussi. Donc, ça, c'est au début de l'année. Assis, s'il te plaît. Pourquoi t'as juste eux de Marianne? Parce que je trouve pas les tiens. Trouve-moi le tien, je vais le montrer si tu le veux. Donc, l'incitation à l'écriture ici. As-tu entendu du bruit dans la chambre? Non, je n'ai pas entendu. C'est des bulles à remplir, des mots à recopier. Ici, on voit un petit paysage, puis il demande de dessiner un paysage. Donc, c'est ludique en même temps. C'est vraiment dans l'univers de ce personnage qui est Mona et ses amis. C'est une petite sorcière. Et bonus pour les homeschoolers, il y a un chapitre dans lequel elle dit que, en fait, Mona n'est jamais allée à l'école. C'est une petite sorcière. Puis là, elle est curieuse de voir c'est quoi l'école.
Ah, merci. Donc, elle est curieuse d'aller à l'école avec son ami Paco. Après une journée, elle dit « Ah, quoi? C'est tous les jours l'école? » Elle dit « Ah, finalement, c'est correct. Je vais te laisser y aller tout seul. » Donc, c'est un petit clin d'œil aussi pour les homeschoolers. Puis, c'est pas du tout un livre de homeschooling. Ça, c'est vraiment un livre qui est utilisé dans les écoles en France. Donc, je trouvais que c'était mignon. D'ailleurs, quand on est arrivé à ce chapitre-là, la fille était comme « Ah, fais l'école à la maison. » Et là, tu as montré les maths? Ou t'as déjà Ah, j'ai déjà montré les maths. Oh, t'as montré Mathéo? Ouais. Il est où? Un autre fois, je l'ai montré une autre jour. Donc voilà, évidemment, souvent je reçois des commentaires genre où est-ce que je peux trouver tel livre, tel truc. Je le mets toujours en commentaire. Donc quand vous voyez le titre de la vidéo, si vous êtes sur votre téléphone, il faut cliquer sur la petite flèche à côté du titre de la vidéo. Je disais, on a aussi fini par faire beaucoup d'informels, beaucoup de jeux, beaucoup de projets et comme je disais, je trouvais que ça consolidait beaucoup, que ça la motivait beaucoup aussi parce que l'écriture dans un cahier, c'est pas aussi le fun que l'écriture quand il y a un but précis. Je voulais vous donner un exemple d'un petit jeu que j'ai imprimé et plastifié. Tu te rappelles de ça? Oui. Alors, c'est un jeu de devinette dans lequel on pratique les verbes avoir et être et les personnes du singulier et du pluriel. Donc, exemple, je dis « Je suis dangereuse. J'ai une tête en forme de triangle. Je suis un reptile. » Là, il faut qu'elle devine c'est quoi. C'est quoi? C'est un crocodile? Non. C'est quoi déjà les indices? Je suis dangereuse, j'ai une tête en forme de triangle, je suis un reptile. Un cobra? Presque. C'est une vipère. Est-ce que le cobra, il a la tête en forme de triangle? Il faudrait vérifier. Peut-être que c'est une bonne réponse aussi. C'est comme ça. Ah, ok, ça se peut. Alors, c'est une devinette en premier, mais comme vous voyez, il y a je suis, j'ai, je suis. Donc, suite à ça, je vais aussi demander quel verbe on a pu voir. Est-ce qu'on parle du singulier ou du pluriel? Peux-tu me trouver la première personne du singulier du verbe être? Tu sais, je vais m'arranger pour faire de l'apprentissage à travers ce jeu de devinette-là. Puis, parfois, on va piger un qui est vide. Donc, c'est elle. Je vais lui dire, bon, ben, fais-moi une devinette à la troisième personne du pluriel. Donc, elle doit me dire, ils aiment. Oui? Donc, elle va devoir me dire, ils ont des ailes. Ils mangent des graines. Donc, c'est de pratiquer à l'oral ou même à l'écrit parce que ça, je les ai plastifiés. Donc, on peut utiliser les crayons effaçables. Donc, voilà, c'est un exemple de petite activité qui peut se faire très facilement. Je vais essayer de trouver le lien de où est-ce que je l'ai imprimé, mais sinon, vous pouvez le faire à la mitaine. Il n'y a pas de problème, c'est super facile. Pour compléter les cahiers, parce que je trouve ça vraiment plus ludique, vraiment plus intégré comme ça. Ouh, elle a mis le parasol, la lumière a changé. OK! Alors voilà, c'est bon pour ma vidéo sur le français un peu chaotique. Et puis, si vous avez des questions, je suis là comme d'habitude. Bye bye!